Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous aborderons des sujets passionnants tels que la nouvelle norme européenne sur les émissions et l'avenir des hybrides rechargeables, le passeport batterie pour la transparence et la durabilité, le succès mitigé du Cybertruck de Tesla, les ambitions de Xiaomi pour 2025, la longévité accrue et les coûts de maintenance réduits des voitures électriques, ainsi qu'une solution innovante pour des batteries résistantes au froid. Les nouvelles réglementations de l'industrie automobile en 2025 redéfinissent le secteur des motorisations alternatives. La norme Euro 6 bis, entrée en vigueur le 1er janvier, impose des critères d'homologation beaucoup plus stricts pour les véhicules hybrides rechargeables, FEF, ce qui pourrait accélérer la fin de cette technologie plus tôt que prévu. Des études récentes révèlent que les véhicules hybrides rechargeables émettent en réalité 3,5 fois plus de CO2 que les valeurs officielles. Selon Transport et Environnement, ces véhicules fonctionnent en mode électrique seulement 11 à 15% du temps, principalement parce que les conducteurs ne rechargent pas souvent leurs batteries, les transformant ainsi en hybrides lourds et énergivores. La norme Euro 6 bis modifie considérablement le processus de certification. La distance de test passe de 800 à 2200 km, et même à 4260 km avec la future norme Euro 6 bis FCM prévue pour 2027. Ces tests plus longs et réalistes révèlent la véritable empreinte carbone des véhicules. Par exemple, pour le BMW X1 xDrive 25e, les émissions de CO2 passent de 45 g par km avec la norme WLTP actuelle à 96 g par km avec la norme Euro 6 bis, et atteindront 122 g par km avec la norme Euro 6 bis FCM en 2027. Les constructeurs automobiles sont confrontés à un dilemme. Pour se conformer aux nouvelles normes, ils pourraient augmenter la capacité des batteries, mais cela entraînerait des coûts supplémentaires pour les consommateurs et un impact environnemental accru pour des batteries sous-utilisées. Les nouvelles normes d'émissions vont fortement impacter les hybrides rechargeables, qui seront désormais soumis à des malus écologiques. Par exemple, une augmentation des émissions de CO2 de 45 à 96 g par kilomètre pourrait coûter plusieurs milliers d'euros en malus. Avec l'interdiction des motorisations thermiques et hybrides prévues pour 2035, les constructeurs sont incités à accélérer leur transition vers le 100% électrique. Les investissements dans les FEF pourraient être redirigés vers des solutions zéro émission plus durables à long terme. Le marché automobile européen est donc à l'aube d'une transformation majeure, où les hybrides rechargeables pourraient disparaître bien avant 2035, en raison d'une réglementation enfin alignée sur les usages réels des conducteurs. Les automobilistes sont de plus en plus sceptiques quant à la pertinence des véhicules 100% électriques. Mais cette nouvelle initiative pourrait-elle changer la donne ? À partir de février 2027, toutes les nouvelles batteries pour véhicules électriques, batteries pour deux roues et batteries industrielles de plus de 2 kWh commercialisées dans l'Union européenne devront être accompagnées d'un passeport numérique. Cette mesure vise à garantir la transparence et la durabilité de la chaîne de valeur des batteries, à réduire les impacts environnementaux et à encourager la réutilisation des batteries. En pratique, le passeport numérique permettra de documenter sans faille le cycle de vie d'une batterie, de l'extraction des matières premières à la production, en passant par l'utilisation, la réutilisation et le recyclage. Ce document inclura des informations cruciales telles que l'empreinte carbone, les conditions de travail liées à l'extraction des matières premières, la composition des matériaux, les substances dangereuses, l'efficacité des ressources, ainsi que des données sur la performance, la durée de vie et la recyclabilité de la batterie. L'objectif est ambitieux et multiple, réduire le travail des enfants et la pollution dans les pays producteurs, tout en améliorant le suivi des exportations de batteries usagées. Cependant, des défis techniques subsistent. L'interopérabilité des systèmes logiciels, capables de lire divers supports de données, code-barres, QR code, identifiants uniques, est un élément clé à développer rapidement. Cette course à la réglementation soulève une question cruciale, en imposant des normes et des contrôles stricts, ne risque-t-on pas d'étouffer la créativité des constructeurs ? Si ces derniers doivent constamment se conformer à des exigences complexes, qui pensera encore à séduire le client ? « 14 mois après son lancement, le Cybertruck de Tesla, ce véhicule massif de plus de 3 tonnes aux lignes anguleuses et à la carrosserie lisse comme celle d'un tank, est déjà en promotion.
Les réductions vont de 1600 cents à 2630 $, 1535 à 2524 €, ce qui est inhabituel et préoccupant pour un modèle commercialisé depuis seulement un an. Depuis novembre 2023, date de son introduction, le Cybertruck, connu pour son design provocateur, n'a vendu que moins de 40 000 unités, bien loin des prévisions d'Elon Musk qui tablait sur 250 000 à 500 000 ventes annuelles et mentionnait 1 million de réservations. Ce véhicule, censé révolutionner le marché des PQPS aux États-Unis, est pour l'instant un échec commercial, selon les experts du secteur automobile américain, souvent avec une pointe d'ironie. L'enthousiasme et le battage médiatique autour du Cybertruck se sont rapidement dissipés, observe Robbie de Graaf, spécialiste de l'automobile chez Auto Pacific, qualifiant de « comique » les prévisions initiales d'Elon Musk. On peut officiellement parler d'un flop, conclut Carl Broe, analyste chez Issachar. Cette contre-performance a affecté les résultats de 2024, marquant pour la première fois un recul des ventes mondiales de Tesla. Fabriqué à Austin, Texas, où Tesla a déplacé son siège depuis la Californie, le Cybertruck a souffert de divers facteurs défavorables, comme le ralentissement des ventes de PQPS électriques, touchant également le Ford F-150 Lightning et le Rivian RT. Son prix élevé, plus de 80 000 $, soit 76 750 €, n'a pas aidé, tout comme son autonomie modeste de 400 km et des problèmes de qualité de fabrication. En un an, le Cybertruck a fait l'objet de 7 rappels pour diverses pannes, notamment des essuie-glaces, une caméra de recul et un indicateur de pression des pneus. Le design agressif et viril du Cybertruck, conçu pour attirer les amateurs de PQPS, n'a pas séduit autant que prévu. Lors de sa présentation, Elon Musk le décrivait comme un véhicule résistant aux balles, et Tesla assurait que sa benne pouvait supporter un lance-roquette. Cependant, la personnalité controversée de Musk pourrait également jouer un rôle dans cet échec, notamment dans certains États démocrates où des autocollants critiquant le patron de Tesla sont apparus sur des véhicules de la marque. Actuellement distribué en Amérique du Nord, le Cybertruck pourrait bientôt être disponible en Chine, où Elon Musk entretient de bonnes relations. Cependant, son avenir en Europe semble compromis en raison de son poids, nécessitant un permis poids lourd pour certaines versions, et de sa configuration non conforme aux normes européennes. Au Royaume-Uni, un Cybertruck importé des États-Unis a été saisi par la police pour non-conformité, notamment en raison des arêtes saillantes de sa carrosserie, jugée dangereuse pour les piétons. Lancée à la fin mars 2024, la Xiaomi SU7 connaît un succès phénoménal. En moins d'un an, la première voiture électrique de la marque a déjà écoulé plus de 150 000 unités rien qu'en Chine, et son PDG vise désormais des objectifs encore plus ambitieux. Les géants de la tech cherchent également à se faire une place sur le marché des voitures électriques. Bien qu'Apple ait finalement abandonné son projet, Huawei collabore avec plusieurs marques chinoises et a notamment cofondé Avatr. Mais Xiaomi n'est pas en reste. L'entreprise a choisi de développer seule, de A à Z, sa propre voiture électrique. Baptisée SU7, cette berline a été dévoilée fin 2023 et officiellement lancée fin mars 2024. 10 mois plus tard, elle est uniquement commercialisée en Chine, mais son succès est indéniable. Contrairement aux prédictions pessimistes de certains experts, qui craignaient que cette berline, rivale de la Tesla Model 3, puisse causer la perte de Xiaomi, la SU7 rencontre un succès retentissant. Lors d'une conférence relayée par CNV Post, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé que la SU7 avait été vendue à plus de 150 000 exemplaires depuis son lancement, avec 139 547 unités livrées en 2024, dont 25 815 rien qu'en décembre. Fort de ce succès, Xiaomi vise désormais un objectif ambitieux, atteindre 300 000 livraisons en 2025. Il n'est pas clair si cet objectif inclut uniquement la berline SU7 ou également le SUV YU7, qui devrait être commercialisé dans les prochains mois. De plus, Xiaomi envisage de lancer la SU7 en Europe. Pour préparer cette expansion, Xiaomi a recruté une équipe de vente dédiée aux marchés étrangers. La SU7 a déjà été présentée au Mobile World Congress de Barcelone en février 2024 et dans un pop-up store à Paris durant l'été, indiquant que Xiaomi explore le marché européen. La success story de la SU7 semble loin d'être terminée, ayant déjà permis à Xiaomi de dépasser Toyota en termes de vente de voitures électriques. En seulement 6 mois, la SU7 avait déjà été vendue à plus de 100 000 exemplaires. Bien que Xiaomi soit encore loin des leaders du marché comme Tesla, BYD et Volkswagen, il faut rappeler que la marque ne propose qu'un seul modèle et ne vend ses véhicules que dans un seul pays pour l'instant. La SU7 est disponible en plusieurs versions,
avec des puissances allant de 299 à 673 chevaux pour les modèles classiques. La version Ultra, quant à elle, affiche une puissance impressionnante de 1550 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en seulement 1,97 secondes, rivalisant ainsi avec le Tesla Roadster. La SU7 est équipée de deux batteries de 73,6 et 101 kWh, offrant une autonomie de 800 km selon le cycle CLTC chinois, environ 710 km selon le cycle européen WLTP. En Chine, la SU7 démarre à 215 000 yuan, soit environ 28 000 euros. Si elle arrive en Europe, son prix sera probablement revu à la hausse en raison des droits de douane élevés, bien que ceux-ci soient contestés par plusieurs constructeurs. Les véhicules électriques, VE, affichent une durée de vie comparable, voire supérieure, à celle des véhicules à essence et diesel. Une étude britannique, basée sur l'analyse de près de 300 millions de données issues des contrôles techniques obligatoires au Royaume-Uni, révèle que les VE ont une durée de vie moyenne de 18,4 ans. Ce chiffre surpasse celui des véhicules diesel, 16,8 ans, et se rapproche de celui des voitures à essence, 18,7 ans. Publiée le 24 janvier par le site spécialisé New Scientist, cette étude montre également que les VE parcourent en moyenne 200 000 km au cours de leur vie, dépassant les véhicules à essence, 187 000 km, mais restant derrière les diesels, 257 000 km. Robert Elliott, professeur à l'université de Birmingham, et son équipe soulignent que ces résultats démontrent une nette amélioration de la fiabilité à long terme des VE. Le taux de défaillance des véhicules électriques diminue 2 fois plus vite que celui des voitures à essence et 6 fois plus vite que celui des véhicules diesel. Selon les auteurs de l'étude, cela prouve que les VE ne sont pas seulement une alternative viable aux véhicules à moteur thermique, mais qu'ils commencent même à les surpasser en termes de durabilité. Nous ne sommes pas des militants écologistes. Nous voulons simplement présenter les faits. Les voitures électriques, leurs batteries et composants durent tout simplement plus longtemps. La technologie s'améliore et elle s'est encore améliorée depuis nos conclusions, a déclaré Robert Elliott à New Scientist. Bien que l'étude ne couvre pas les coûts de maintenance des véhicules, des recherches menées aux États-Unis indiquent que les coûts d'entretien des VE sont nettement inférieurs à ceux des véhicules à moteur thermique. En moyenne, les frais de maintenance des VE s'élèvent à environ 3 centimes d'euros par kilomètre, contre 5 centimes d'euros pour les moteurs à combustion interne. Ces économies peuvent constituer un argument supplémentaire en faveur de l'adoption des véhicules électriques, d'autant plus qu'elles s'accompagnent d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, Rachel Aldred, de l'Université de Westminster, bien qu'elle reconnaisse les avantages des VE pour la lutte contre le changement climatique et la pollution de l'air, met en garde contre une vision trop simpliste. Il s'agit toujours d'une solution très inefficace et limitée. Si la plupart des gens utilisent un véhicule motorisé privé pour se déplacer, cela entraîne toute une série d'inconvénients liés au manque d'activité physique, aux accidents de la route, à la pollution. Même si c'est évidemment beaucoup mieux que les véhicules à essence ou au diesel. La marche, le vélo et les transports publics devraient être prioritaires pour ceux qui peuvent utiliser ces modes de transport pour leurs déplacements. Les conditions météorologiques, notamment les températures basses, sont connues pour affecter les performances des véhicules électriques. Je vous en ai parlé dans un épisode précédent de DNDVE. Cependant, des chercheurs chinois pensent avoir trouvé une solution innovante pour éliminer ce problème. Une avancée majeure dans le domaine de l'électromobilité pourrait bien résoudre l'un des plus grands défis des batteries lithium-ion, leur résistance au froid. Une équipe de chercheurs issus de plusieurs universités chinoises a présenté une solution novatrice basée sur le phosphate de lithium-titane, un matériau à dilatation thermique négative, NTE. Contrairement aux matériaux conventionnels qui se contractent à basse température, les matériaux NTE se dilatent. Cette propriété unique, due à une structure cristalline particulière, améliore la capacité du matériau à stocker et à transporter les ions lithium. En laboratoire, les chercheurs ont testé des cellules en lithium-titane recouvertes de carbone, CLTT. Les résultats sont impressionnants, à moins 10 degrés Celsius, 84% du taux de diffusion constaté à 25 degrés Celsius a été maintenu, avec une rétention de capacité de 96,8% après mi-cycle. Ces résultats sont très prometteurs selon les chercheurs. Actuellement, les batteries tentent de compenser les pertes de performance par temps froid grâce au préconditionnement, à des électrolytes spéciaux ou à des revêtements d'électrodes. Cependant, ces solutions augmentent la complexité et le coût de production.
L'approche des chercheurs chinois s'attaque directement à la cause chimique du problème, la diffusion ralentie des ions lithium à basse température. Ils ont découvert que les modes de vibration des atomes changent à basse température, créant ainsi des cavités plus grandes dans la structure cristalline. Ces cavités facilitent le passage des ions lithium, même par temps froid. Bien que ces résultats soient prometteurs, il faudra encore patienter avant de pouvoir se passer du préconditionnement. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer la viabilité de cette solution dans des applications réelles. Cette avancée scientifique pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle génération de batteries, plus efficaces et mieux adaptées aux basses températures. Depuis le début de DNDVE, je vous parle des nouvelles technologies pour les batteries des voitures électriques. Aujourd'hui, les principaux défauts de ces voitures sont leur performance insuffisante, leur autonomie limitée, leur temps de recharge prolongé, ou encore la perte d'autonomie en cas de grand froid. Partout dans le monde, la recherche progresse pour améliorer ces batteries, et je ne manquerai pas de vous tenir informé des dernières avancées à ce sujet dans DNDVE. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.